Bienvenue sur cette chaîne que j'ai créée pour vous donner les clés bibliques et historiques de 3 prophéties qui prédisent le retour de Christ en 2023. Dans cette première vidéo, je vous donnerai un aperçu de ces prophéties ainsi que le plan des vidéos envisagées par la suite pour étayer et soutenir chacun des points abordés dans cette première vidéo. Je suis conscient que vous allez recevoir beaucoup d'informations à assimiler. Aussi, je vous encourage à aller jusqu'au bout de la vidéo une première fois, puis ensuite vous pourrez revenir sur les chapitres que vous souhaitez revoir. Nous nous trompons tous dans une certaine mesure et je ne fais pas exception à cela parce que, nous dit Paul, nous ne connaissons qu'imparfaitement et nous ne prophétisons qu'imparfaitement. C'est pourquoi je vous encourage à faire comme les gens de Bérée qui reçurent la parole avec beaucoup de promptitude, examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Chaque fois que nous parlerons de 2023 dans ces vidéos, il faut comprendre l'année hébraïque correspondante, c'est-à-dire approximativement de l'équinoxe de printemps 2023 à l'équinoxe de printemps 2024. Yeshua a dit dans Matthieu 24, 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. » Certains utilisent ce verset pour dire qu'il est inutile de chercher à savoir quand le Christ reviendra. S'il est vrai que nous ne pouvons rien dire quant au jour et à l'heure, il est tout aussi vrai qu'il y a un temps marqué pour la fin dans le livre de Daniel. En effet, nous dit Amos, « Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Dans une deuxième vidéo, nous montrerons que Yeshua lui-même demande à l'ange Gabriel d'instruire le prophète Daniel au sujet du temps marqué pour la fin. Je lis dans Daniel 8, 19, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au dernier temps de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. » Un peu plus loin, « Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. Aucun des méchants ne comprendra, mais les intelligents comprendront. » Dans une troisième vidéo, nous établirons à partir de la Bible les règles permettant de dater les prophéties de Daniel, à savoir un jour prophétique pour une année, un mois prophétique pour 30 années et un temps prophétique pour 360 années. Yeshua a dit dans Matthieu 24, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Dans une quatrième vidéo, nous identifierons l'abomination de la désolation. C'est une clé fondamentale pour comprendre le temps marqué par Daniel pour le retour de Christ. Il est écrit au début de Genèse 22, « Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moridja, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Il est écrit dans 2 Chroniques 3, 1, « Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Moridja. Il commença à bâtir le second jour du second mois, la 4e année de son règne. » Le temple de Salomon a été construit sur le mont Moridja, à l'endroit même où Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Notez que l'écriture date le début de la construction du bâtiment et non pas la fin comme nous en avons l'habitude. Le mont Moridja est un mont très saint. C'est également l'endroit précis à Jérusalem où est établi cet édifice bien connu dédié au Dieu Allah. Nous donnerons dans cette quatrième vidéo une série d'éléments qui permettront de l'identifier comme étant l'abomination de la désolation dont ont parlé Yeshua et le prophète Daniel. Cet édifice fut construit de 688 à 691 de notre ère. Nous avons vu
que l'Écriture retenait la date de début de la construction du temple de Salomon. De même, nous retiendrons la date de début de construction de l'abomination de la désolation, donc en 688. C'est une clé pour comprendre le temps marqué pour le retour de Christ. Dans une 5e vidéo, nous parlerons de la prophétie de Daniel 8, dite des 2300 soirs et matins. Cette prophétie commence par exposer une scène sur un fleuve avec un bouc à une corne dont il nous est dit que c'est le premier roi de Javan, autrement dit Alexandre le Grand, qui combat et écrase un bélier à 2 cornes dont il nous est dit que ce sont les rois des Mèdes et des Perses, autrement dit à cette époque les satrapes de Darius III. Lorsque l'on pose la question sur Google « Quelle fut la première bataille d'Alexandre le Grand ?», il est répondu « Il remporte une première victoire contre les satrapes perses au Granique, qui lui offrent l'Anatolie. » Retenez que Daniel a vécu près de 3 siècles avant la bataille de Granique qui eut lieu en mai 334 avant notre ère. Il est écrit dans Daniel 8, 14 « Encore 2300 soirs et matins, alors le sanctuaire sera revendiqué. » Le sanctuaire désigne le temple de Jérusalem dont l'emplacement est occupé depuis 688 par l'abomination. On comprend que les 2300 soirs et matins sont 2300 jours prophétiques et donc 2300 années. 2300 ans après la bataille du Granique, nous sommes le 6 juin 1967 en pleine guerre des 6 jours. Les troupes de Moshe Dayan, qui est alors le ministre israélien de la Défense, s'emparent de Jérusalem. Elles envahissent l'esplanade du rocher et hissent un drapeau israélien au sommet de l'abomination pour revendiquer l'emplacement du sanctuaire. En attendant l'étude détaillée de cette prophétie et le rapport officiel concernant la prise du dôme du rocher le 6 juin 1967, je vous laisse cette photo où l'on distingue le drapeau israélien hissé en haut de l'abomination. Nous avons, avec cette prophétie, une double confirmation. D'une part, confirmation du principe de datation, un jour pour une année. D'autre part, confirmation de l'abomination de la désolation, qui n'est autre que ce bâtiment construit à partir de 688. Le chapitre 12 de Daniel est un chiasme. Pour être compris, il doit se lire comme un chiasme. Dans une 6e vidéo, nous étudierons ce chiasme et nous répondrons à la question de Daniel « Quand sera la fin ?» Non pas la fin de ces merveilles, comme cela est souvent traduit dans nos Bibles, mais plus exactement la fin de ces actions de jugement. Nous montrerons que Daniel a prédit 25 siècles à l'avance qu'il y aurait très précisément 1260 années entre la mise en place de l'abomination en 688 et la fin de briser la force du peuple saint qui s'est réalisée par la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Daniel prophétise également 1290 années entre la fin du sacrifice continuel en moins 603 et la mise en place de l'abomination en 688. Le sacrifice continuel dans la Bible, c'est un rituel pour le pardon des péchés, qui a été interrompu suite au pillage du temple par Nebuchadnezzar. C'est aussi à ce moment de l'histoire que le prophète Daniel est déporté à Babylone. Il est écrit dans Daniel 12 « En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la terre de poussière se réveilleront. » Nous verrons que lorsque Daniel écrit « en ce temps-là », cela signifie 1335 années après la mise en place de l'abomination en 688, c'est-à-dire en 2023. Daniel prédit donc la résurrection des justes en 2023. De plus, il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4,16 « Car au signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. »
Puisque la résurrection des justes aura lieu au retour de Christ, cela signifie que 2023 est le temps marqué pour le retour de Christ. Avec la prophétie de Daniel 12, nous avons ici un premier texte qui prophétise le retour du Christ en 2023. Avant de vous parler des deux autres prophéties qui annoncent le retour de Christ en 2023, nous allons maintenant nous attacher à vérifier la bonne compréhension de cette prophétie, et ce de plusieurs façons. Remarquez tout d'abord le parallèle antithétique qui existe entre d'une part la première déportation à Babylone et d'autre part le début de la fin de la dispersion d'Israël dans les nations avec la création de l'État d'Israël en 1948. Remarquez également l'autre parallèle antithétique qui existe entre d'une part la fin du sacrifice continuel en -603, qui est une image de la fin du salut, avec d'autre part la venue du Christ en 2023 pour le salut des élus. Notez bien que ces trois événements, le pillage du temple vers -603, la mise en place de l'abomination en 688 et la création de l'État d'Israël en 1948 sont historiques et facilement vérifiables. Ceci pour vous montrer que la prophétie de Daniel est très fiable et qu'il est fort probable que le Christ reviendra en 2023. Dans une 7e vidéo, nous montrerons qu'il existe une prophétie écrite en partie par Daniel et en partie par Ézéchiel qui commence à la chute de Tyr en -573. Tyr est alors la dernière ville d'Israël à tomber devant le roi Nebuchadnezzar après un siège de 13 ans. Commence alors une période prophétique de 7 ans, ou 2520 ans, de malédiction contre Israël et Juda, que vous pouvez lire dans Lévitique 26, parce qu'ils se sont entêtés à ne pas garder le sabbat et le sabbat de la terre. Israël et Juda sont dispersés dans les nations pour la première fois de façon totale. Tous les territoires d'Israël et de Juda sont touchés par la dispersion. La dispersion totale d'Israël et de Juda se termine en 1948 par la création de l'État d'Israël. Ainsi, nous avons deux prophéties distinctes avec des points de départ différents qui toutes deux prévoient la création de l'État d'Israël en 1948. Notez que la date de 688 pour la mise en place de l'abomination est exactement la date médiane entre la chute de Tyr en -573 et la création d'Israël en 1948. Nous avons là une formidable confirmation de la bonne compréhension de la prophétie de Daniel 12 et donc une confirmation de la venue du Christ en 2023. Nous avons vu que Daniel avait prophétisé 1290 années entre la fin du sacrifice continuel en -603 et la mise en place de l'abomination en 688. Dans une 8e vidéo, nous montrerons que 1290 années après la mise en place de l'abomination en 688 furent signés les accords de Camp David en 1978 à Washington entre le président égyptien Anwar el-Sadat, le premier ministre israélien Menachem Begin, en présence du président américain Jimmy Carter. Ces accords sont les prémices de toute une série d'accords pour la paix et la sécurité en vue de la résolution humaine du conflit israélo-arabe. Ces accords sont annonciateurs de la fin, de la chute de Babylone décrite en Apocalypse 18. En effet, Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, « Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous savez bien en effet vous-même que le jour du Seigneur, 2023, viendra comme un larron dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. » C'est la chute de Babylone. Mais, quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là, jour prophétique 2023, vous surprenne comme un voleur. Ce qui est extraordinaire, et que nous montrerons dans une 9e vidéo, c'est que la chute de Babylone en 2023, 1335 années
après la mise en place de l'abomination de la désolation, est confirmée par la chute de Babylone en moins 648, très exactement 1335 années avant la mise en place de l'abomination en 688. En effet, en moins 648, Babylone tombe aux mains d'Assurbanipal après un siège d'environ 2 ans. C'est une nouvelle confirmation de la bonne compréhension de la prophétie concernant 2023. Nous avons vu qu'il existe un parallèle antithétique entre la première déportation de Babylone en moins 603 et la fin de la dispersion totale en 1948 par la recréation en un seul jour de l'État d'Israël. Nous avons vu que la chute de Tyr en moins 573 marque le début de la dispersion d'Israël et de Juda pour une période de 7 temps prophétiques ou 2520 ans jusqu'en 1948. Dans une 10e vidéo, nous montrerons qu'il existe un autre parallèle antithétique entre d'une part la chute de Tyr en moins 573 et d'autre part le fait que la ville de Tyr fut volontairement épargnée en 1978 lors de l'opération Litanie, plus connue sous le nom de guerre du Sud-Liban. Cet autre parallèle antithétique est une nouvelle confirmation de la bonne compréhension des prophéties de Daniel et Ézéchiel. Tous ces faits et dates représentent beaucoup d'informations à assimiler. Je vous encourage de nouveau à visionner la vidéo une première fois jusqu'au bout. Avant de parler des 2 autres prophéties qui annoncent le retour du Christ en 2023 et qui sont beaucoup plus simples, voici un récapitulatif animé de ce que nous avons vu jusqu'à présent. La construction du temple de Salomon commença la 4e année du roi sur le mont Moridja. C'est un lieu très saint et c'est sur ce lieu très saint, sur le mont Moridja, que fut construite l'abomination de la désolation dès 688. Nous avons vu que le prophète Daniel annonce 25 siècles à l'avance qu'il y aurait très précisément 1260 années entre la mise en place de l'abomination en 688 et la fin de briser la force du peuple saint qui s'est réalisée par la recréation de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Daniel a également prophétisé 1290 années entre la fin du sacrifice continuel en moins 603 et la mise en place de l'abomination en 688. C'est à ce moment que Daniel est déporté à Babylone. Enfin, Daniel prophétise 1335 années entre la mise en place de l'abomination en 688 et la résurrection des justes lors de la seconde venue du Christ en 2023. Nous avons remarqué le parallèle antithétique qui existe entre d'une part la première déportation à Babylone en moins 603 et d'autre part le début de la fin de la dispersion totale d'Israël dans les nations avec la création de l'État d'Israël en 1948. Nous avons également vu un deuxième parallèle antithétique qui existe entre d'une part la fin du sacrifice continuel en moins 603, qui est une image de la fin du salut, avec d'autre part la venue du Christ en 2023 pour le salut des élus. En moins 573, la ville de Tyr est la dernière ville d'Israël à tomber devant le roi Nebuchadnezzar après un siège de 13 ans. Commence alors la malédiction de Lévitique 26 pour une période prophétique de 7 ans ou 2520 ans pour Israël et Juda, parce qu'ils se sont entêtés à ne pas garder les commandements de Dieu. Israël et Juda sont alors dispersés dans les nations pour la première fois de façon totale. Tous les territoires d'Israël et de Juda sont concernés. La dispersion totale d'Israël et de Juda se termine en 1948 par la recréation de l'État d'Israël. Nous avons vu qu'il existe un autre parallèle antithétique entre d'une part la chute de Tyr en moins 573 et d'autre part le fait que la ville de Tyr fut volontairement épargnée en 1978 lors de la guerre du Sud-Liban, soit exactement 1290 années après la mise en place de l'abomination en 688.
C'est aussi en 1978 que furent signés les accords de Camp David à Washington. Ces accords sont les prémices d'une série d'accords pour la paix et la sécurité en vue de la résolution humaine du conflit israélo-arabe. Ces accords sont annonciateurs de la fin, de la chute de Babylone en 2023, 1335 années après la mise en place de l'abomination de la désolation en 688. Ceci est confirmé par la chute de Babylone en moins 648, très exactement 1335 années avant la mise en place de l'abomination de la désolation en 688, lorsque Ashurbanipal s'empare de la ville après un siège d'environ 2 ans. Remarquez à gauche, chute de Babylone, chute de Jérusalem, chute de Tyr. Remarquez à droite, recréation d'Israël. La ville de Tyr est épargnée. On parle de paix et de sécurité. Le Christ revient pour établir toutes choses. La prophétie de Daniel 12, c'est l'annonce d'un jugement. D'ailleurs, le nom de Daniel en hébreu veut dire « jugement de Dieu ». Paul a écrit dans la lettre aux Hébreux « La loi en effet possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. La loi désigne les écrits de Moïse. Par exemple, dans Luc 24, il est écrit au sujet de Yeshua, puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fût accompli. » Paul dit que la loi possède une ombre des choses à venir, c'est-à-dire une image de ce qui se passera dans le futur. Je vous donne un premier exemple qui illustre la pensée de Paul quand il dit « La loi possède l'ombre des choses à venir ». Dans la Bible, Moïse est souvent un type de Yeshua, et l'Égypte est un type ou une image du péché. Ainsi, fuir l'Égypte, ça veut dire fuir le péché, ça veut dire se repentir. La traversée de la mer Rouge est un type ou une image de se faire baptiser. Être conduit par la nuée dans le désert, c'est l'image d'être conduit par l'Esprit Saint dans la vie. Ainsi, l'histoire de Moïse qui libère son peuple de l'esclavage en Égypte possède une ombre des choses à venir, c'est-à-dire l'évangile de Yeshua qui libère son peuple de l'esclavage du péché. Je vous donne un deuxième exemple. Dans la Bible, Abraham est souvent un type de Dieu le Père, et le fils d'Abraham, Isaac, est un type de Yeshua. Ainsi, l'histoire d'Abraham qui s'apprête à sacrifier son propre fils Isaac est un type ou une image de l'évangile de Dieu le Père qui a sacrifié son propre fils Yeshua. Dans Lévitique 25:10, il est écrit « Vous sanctifierez la 50e année et vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé, et vous rentrerez chacun de vous dans sa possession et vous retournerez chacun dans sa famille. » Dans Luc 4:16 et suivant, il est écrit « Et Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé, et il entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue, et il se leva pour lire. Et on lui présenta le livre du prophète Ésaïe, et ayant déroulé le livre, il y trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. » Dans une 11e vidéo, nous montrerons que 2023 est une année de jubilé, 2023 est une année sanctifiée, c'est-à-dire mise à part par la parole de Dieu, 2023 est l'année favorable du Seigneur, 2023 est l'année pour entrer en possession de la terre promise. Le livre des Jubilés est attribué à Moïse. Il possède donc peut-être l'ombre des choses à venir. Il ne fait pas partie de nos Bibles, cependant, sa canonicité a été retenue par l'Église éthiopienne orthodoxe
qui est l'une des plus anciennes du monde. C'est donc un livre important. Le cycle des jubilés a été perdu. Ce livre nous apprend que c'est un cycle de 49 ans dont la 50e année est l'année du jubilé, mais également la première année du cycle suivant. Au chapitre 50 de ce livre, il est écrit « J'ai ordonné pour toi les semaines d'année et les années et les jubilés. Il y a 49 jubilés des jours d'Adam jusqu'à ce jour et 1 semaine et 2 ans. Et il y a encore 40 ans à venir pour apprendre les commandements du Seigneur jusqu'à ce qu'il passe dans la terre de Canaan en traversant le Jourdain vers l'ouest. » Ce texte nous dit qu'il y a un certain temps entre les jours d'Adam et la traversée du Jourdain pour entrer en terre de Canaan, image de la terre promise. Il est question de 49 jubilés, d'1 semaine, de 2 ans et de 40 ans. Si l'on fait le compte, il y a 49 jubilés, 1 semaine, c'est 1 semaine d'année, autrement dit 7 ans, 2 ans et 40 ans. Si l'on fait l'addition, cela fait 49 jubilés et 49 ans. Or, nous savons qu'un jubilé est une période de 49 ans. Autrement dit, cela fait 49 jubilés plus un jubilé ou 50 jubilés. Retenez que depuis la création jusqu'à la traversée du Jourdain, il y a 50 jubilés. Par ailleurs, dans cette 11e vidéo, nous montrerons qu'à partir de la mort du roi Salomon, il est possible de montrer que les Israélites ont traversé le Jourdain sous la conduite de Yehoshua, appelé Josué, au printemps de l'année -1408. Nous venons de voir qu'il y avait 50 jubilés entre les jours d'Adam et la traversée du Jourdain pour gagner la terre de Canaan. Ceci nous permet de dater la création en -3858 avant notre ère. Par ailleurs, il est écrit dans Genèse 6.3 et dans Jubilé 5.8, « L'Éternel dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours, ses jours seront de 120 ans. » Le mot hébreu, pour traduire le mot an ou année, est le mot chané. Il peut vouloir dire également cercle ou révolution de temps. Ainsi, lorsqu'il est dit que les jours de l'homme seront de 120 ans, on peut comprendre que les jours de l'homme ou de l'humanité seront de 120 révolutions de temps ou 120 jubilés. Si nous ajoutons 120 jubilés à partir de la création en -3858, ou si nous ajoutons 70 jubilés à partir de la traversée du Jourdain en -1408, nous serons autour de l'équinoxe de printemps 2023. Nous comprenons que l'arrivée des Israélites en terre promise sous la conduite de Yehoshua appelé Josué possède l'ombre des choses à venir, à savoir l'arrivée des élus en terre promise sous la conduite de Yeshua appelé Jésus-Christ. Ils ont le même prénom. Yeshua est une contraction de Yehoshua. Concernant Moïse, il est écrit « Je suis aujourd'hui âgé de 120 ans, et je ne pourrai plus aller ni venir, et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras point ce Jourdain. » Les 120 ans de Moïse aboutissent à l'arrivée en terre promise, sous la conduite de Yehoshua. Ils sont une image des 120 jubilés pour l'humanité qui se termineront avec l'arrivée en terre promise des élus sous la conduite de Yeshua. Le printemps 2023 marque la fin des 120 jubilés donnés à l'humanité et le début d'une année de jubilé très spéciale puisque sanctifiée, mise à part par la parole, par Daniel et Moïse, c'est l'année favorable du Seigneur dont Luc nous a parlé. Dans une 12e vidéo, nous montrerons comment le livre des jubilés attribué à Moïse possède une autre image de la venue du Christ en 2023. En partant de la création du premier Adam en -3858, dans la 2027e année, il est écrit « Abraham prend une épouse Rebecca pour son fils Isaac ». Par ailleurs, à partir de la Bible et des écrits de Flavius Joseph, historien du 1er siècle, il est possible de montrer que Yeshua, appelé par Paul le dernier Adam, est né entre fin février et fin mars de l'an -4.
La 2027e année en partant de la naissance du dernier Adam est l'année 2023. Si vous faites vous-même le calcul, n'oubliez pas d'ajouter une année, car il n'y a pas d'année zéro. Abraham est un type du Père. Rebecca veut dire la servante de Dieu. C'est un type de l'Église de Dieu. Isaac est un type du sacrifice pour le rachat de l'Église. C'est un type de Yeshua appelé le Christ. Ainsi, en 2023, le Père prendra une épouse, l'Église, pour son fils Yeshua, le sacrifice pour le rachat de l'Église. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jean écrit dans le livre de l'Apocalypse en ces termes précis. « Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est parée. » Et un peu plus loin, « Viens, je te montrerai la nouvelle mariée, l'épouse de l'agneau. » Alors, toute cette connaissance ne sert à rien en elle-même, si ce n'est de comprendre qu'il existe un Dieu omniscient, qui connaît les moindres détails de votre vie et qui vient pour juger le monde. Dieu est en colère. Il est en colère contre les hommes parce que les hommes se complaisent dans leurs péchés et ne veulent pas changer. Jésus nous dit dans Matthieu 24, 38, « Car, de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et se donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Nombreux sont les passages de la Bible qui présentent le jour du retour de Christ comme un jour terrible, comparable au déluge ou comparable à celui de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Alors que faire pour subsister lors de sa venue ? Nous allons lire quelques passages de la Bible. Il est écrit dans Matthieu 24, 42, « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. » Il est écrit dans Matthieu 25, 13, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Il est écrit dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Il est écrit dans Marc 13, 33, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Un peu plus loin, « Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. » Et encore un peu plus loin, « Or, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Il est écrit dans Luc 21, 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. » Ça veut dire devant Yeshua quand il revient. Il est écrit dans Apocalypse 3, 3, « Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, garde-le et te repens, que si tu ne veilles pas, je viendrai vers toi comme un larron. » Il est écrit dans Apocalypse 16, 15, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. » La consigne est très claire. Il nous est demandé de veiller et de prier. Il nous est dit, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Nous verrons comment, par l'esprit, il nous est demandé de veiller et de prier pour garder nos vêtements propres, c'est-à-dire dans un état immaculé, vierge de tout péché, pour pouvoir subsister devant Yeshua lors de son retour. Pourquoi ? Comment ? Nous tenterons de répondre à ces questions dans une 13e vidéo, sans doute la plus importante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, ne gardez pas cette révélation pour vous tout seul. Je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux, avec vos amis et avec vos familles. Je poste mon adresse email dans la description de la vidéo si vous souhaitez éventuellement me contacter. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt. L'Éternel vous bénisse et vous garde. L'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous fasse grâce. L'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.